Développement durable bien sûr, mais aussi vulgarisation scientifique ou encore culture. Ce sont quelques-uns des thèmes choisis par une centaine d'étudiants venus le mois dernier du monde entier pour la création de 180 clubs étudiants francophones. Ce premier congrès de la jeunesse estudiantine francophone s'est déroulé au Caire en marge de la deuxième édition de la Semaine de la francophonie scientifique qui rassemblait de nombreux universitaires. 25 universités y ont d'ailleurs participé à la création d'un réseau francophone d'intelligence artificielle. Nos journalistes Laurent Soustras et Nicolas Margeron ont suivi ces progrès. Regardez. Une nouvelle page blanche bien remplie à la Semaine de la francophonie scientifique du Caire. Une quarantaine de ministres de l'enseignement supérieur et une centaine de leaders étudiants étaient réunis dans la capitale égyptienne par l'Agence universitaire de la francophonie pour la deuxième édition de cet événement. Au cœur du programme, une innovation, la création du premier réseau de clubs étudiants francophones. Je vous assure que le dossier était costaud. Et c'est pour ça que sur les 300 demandes que nous avons reçues, nous n'avons recruté, entre guillemets, nous n'avons gardé que 180 clubs, ce qui est déjà énorme. C'est-à-dire en un seul appel, là aujourd'hui on a déjà une des plus grandes associations au monde et nous comptons faire 1 à 2 appels par an pour à chaque fois renflouer ce club. L'Agence universitaire de la francophonie recense plus de 1000 universités ou structures de recherche membres. Elle est aujourd'hui le premier réseau universitaire du monde présent dans 40 pays avec l'objectif de valoriser le savoir-faire d'excellence des universités francophones et leur plus-value dans le monde de l'entreprise et de l'économie. Nous croyons à l'AUF que l'acquisition de compétences, d'activités immersives, comme le travail en équipe, l'organisation d'événements, la gestion de projets, la levée de fonds, la communication, l'initiative, se fait également dans la vie associative. L'AUF cherche également à avoir une prise directe avec les étudiants, puisqu'en fait, tout ce qu'on fait, on le fait pour les étudiants, mais paradoxalement, on ne faisait rien directement avec eux. On leur a laissé la liberté, évidemment, de choisir la thématique qu'ils désiraient. Donc ça peut être le développement durable, de la culture, des clubs de débat, des clubs liés à la promotion, la vulgarisation scientifique, ou de littérature, ou de cinéma. L'idée, c'est surtout, quelle que soit l'activité, c'est surtout qu'ils s'engagent à réaliser des projets, qu'ils s'engagent à travailler ensemble, qu'ils s'engagent à promouvoir une idée, à défendre ou militer pour une cause. Un discours parfaitement intégré par ces jeunes leaders, très motivés par la proposition de nourrir un engagement pendant leurs études. C'est le cas de Marina Yangvé, cette économiste gabonaise doctorante, leader d'un club étudiant, ambitionne de sensibiliser les jeunes aux questions environnementales. Nous sommes des acteurs majeurs, d'où l'intérêt ces dernières années pour que la jeunesse de l'Afrique centrale, de la région du bassin du Congo, essaye de s'approprier les questions environnementales afin de mieux donner nos décisions, afin de mieux prévoir le futur, parce que nous sommes les futurs décideurs de demain. Il faudrait que l'on sache comment gérer nos nations, comment gérer nos États et nos ressources, effectivement, afin de maintenir un certain équilibre de l'écosystème. Des formations pour concrétiser une idée entrepreneuriale à l'hackathon de simulation de gestion de projet, les activités ont visé à structurer un groupe de jeunes leaders francophones. Pour l'élite étudiante africaine, c'était une aubaine à ne pas manquer pour bénéficier d'expertise et pourquoi pas vulgariser d'extraordinaires projets adaptés aux besoins du continent. Mais nous nous sommes dit, la population souffre d'un problème énergétique et les déchets sont là comme matière première principale de base pour produire cette forme d'énergie qui peut substituer le bois de chauffe dont ils sont obligés d'abattre les arbres pour ça. On s'est dit donc bon, tiens, comment apporter donc une solution à ces populations partant des déchets qu'elles-mêmes elles produisent. Ça peut être les déchets de cuisine, déchets d'élevage, déchets agricoles et autres. La solution, cette installation gagnante cette année du prix étudiant entrepreneurial 60 secondes pour convaincre, organisé par l'AUF. Ce sont des dispositifs mobiles, nous recyclons du matériel local que nous produisons des kits avec, qui peuvent produire et du biogaz. Et à la fin de la production, on recycle encore les déchets pour produire des biofertilisants qui sont valorisés en agriculture. Au-delà de la valorisation des solutions africaines apportées par ces étudiants entrepreneurs, l'AUF vise à pérenniser dans le monde entier des réseaux d'expertise solides. Une enveloppe de 150 000 € a été consacrée au club étudiant cette année et un suivi rigoureux de la labellisation est prévu.
La Semaine du Caire a été aussi l'occasion de voir naître un réseau francophone d'intelligence artificielle qui fédère déjà 25 universités de 15 pays, alors que la présence de la langue française dans les publications de recherche est très réduite. Le choix a été fait sur l'impact sociologique, culturel, donc aussi linguistique, de l'intelligence artificielle. Donc ce n'est pas tellement les questions techniques ou technologiques qui nous intéressent et qui sont très bien étudiées par d'autres, mais c'est justement la dimension culturelle et sociologique. Et c'est là où la question de la francophonie devient pertinente, même par un sujet aussi technologique. Parce que changer les sciences de la santé par l'intelligence artificielle, c'est une autre façon, c'est une autre vision de l'aide humanitaire aujourd'hui. Alors ce n'est pas technique. Et c'était le sens de cette réflexion. La cohésion de toutes ces initiatives sera garantie par le nouveau manifeste de la francophonie scientifique signé au Caire le mois dernier par la quarantaine de ministres présents et qui sera présenté en fin de semaine au sommet de la francophonie à Djerba.